Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc ce matin, on a fait un petit déjeuner entre campeurs du chemin de Compostelle. C'était vraiment chouette, mais maintenant il faut se motiver pour replier la tente, tout ça, tout ça. Et ça, c'est la grosse motivation du matin qu'il faut à chaque fois. Alors c'est parti. Ma cousine avait été hospitalisée d'ailleurs. Son Ouais. frère avait été hospitalisé. Ah ouais, c'était une petite vie. Alors me voilà partie sur le chemin et qu'est-ce que je trouve dès mon départ? Une belle petite rivière pour commencer la journée. Bon, je vais pas faire tremper mes pieds, je vais pas faire que ça. Là, il est 10h07, donc je suis très en retard pour mon départ. C'est encore super beau ce matin. Vraiment des paysages top. Encore. Se retrouver dans les sous-bois dès le matin, en fait, c'est tellement apaisant et ressourçant. Bon, je dis ça parce que le soleil est encore de la partie aujourd'hui. D'ailleurs, j'ai pris quelques couleurs hier sur le visage. Donc là, aujourd'hui, j'ai mis la crème solaire. Mais c'est vrai que quand il y a le soleil, les couleurs sont magnifiques. Alors, l'objectif de la journée, c'est Sainte-Côme-d'Olt, qui était mon objectif d'hier. Du coup, j'ai environ 16 km, 16-17 km à faire aujourd'hui. Et donc, je vais y aller doucement, puisque hier, j'ai terminé avec des grosses douleurs aux genoux. Alors, après une bonne nuit de repos, ça va beaucoup mieux. Mais en fait, j'ai remarqué sur le chemin, par exemple, au départ, j'avais mal à une hanche. Après, j'avais mal à un pied. Quand c'est pas le pied, c'est la hanche. Après, c'est le pied. Hier, c'était les genoux. Et là, c'est en dessous le genou. Donc, je pense qu'on a un tendon qui passe ici. Donc, c'est pour ça, j'y vais doucement. Mes pieds, ça va beaucoup mieux. Mais en fait, sur le chemin, on s'habitue à avoir mal. Je pense que là, c'est le mental à chaque fois, tous les jours, qui prend le dessus sur nos douleurs. Parce que je suis pas la seule, en fait. On est énormément de pèlerins à avoir des douleurs corporelles, tous à des endroits différents et à des degrés différents. Mais le chemin, c'est aussi ça, souffrir au niveau physique. Mais bon, aujourd'hui, j'y vais doucement, c'est une petite étape. Je ménage ma monture. Et je vous ai pas dit, mais depuis la nuit dernière et cette nuit encore, j'ai eu le droit à des superbes sons, le brame du cerf. Voilà, en ce moment c'est la pleine période. Et donc depuis hier, comme je dors en tente continuellement, j'ai cette chance de pouvoir entendre les cerfs. Donc c'est vraiment une chance de s'endormir avec cette douce mélodie et de se réveiller aussi avec cette douce mélodie. Vous voyez, on a des paysages magnifiques. Et là, on marche sur une route qui a été goudronnée tout récemment. Du coup, on est devant des paysages magnifiques, mais avec une odeur de goudron dégueulasse. Vraiment, ça, c'est pas agréable du tout. Les paysages se suivent, mais ne se ressemblent pas. Hier, j'étais sur le plateau de l'Aubrac. Tout était jaune, comment on peut dire, pas cramé, mais sec, beaucoup plus sec. Et là, tout est vert, tout est clean, tout est beau. Le changement à chaque fois de paysage, à chaque fois qu'on avale les kilomètres. Et en fait, tout à l'heure, j'ai fait un petit bout de route avec un campeur pèlerin, un pèlerin campeur comme moi. Et justement, on disait, mais en fait, on a énormément de chance, car en faisant le chemin de Compostelle, on traverse plusieurs régions, plusieurs départements. Et en fait, à chaque fois, c'est dans la nature ou dans des petits villages. Et donc, on se sent hyper privilégié parce que à aucun moment dans ma vie, je me serais dit, tiens, là, je vais passer une semaine de vacances dans l'Aubrac. Tiens, là, je vais aller à Nabilal. Enfin, non, on va à un endroit parce qu'il y a la mer, parce qu'il y a la montagne, parce qu'il y a la famille. Mais à aucun moment,
on viendrait une semaine de vacances en Occitanie juste pour voir la nature. Enfin, du coup, on est vraiment privilégié parce qu'on a des paysages naturels tout du long et c'est vraiment très agréable et très ressourçant, hein, ça c'est clair. Bon, je dis ça parce qu'il y a encore le soleil. Ce week-end, il va y avoir la pluie. Je pense que j'aurai peut-être plus le même discours. Il faut savoir que je ne suis plus en Lozère, mais je suis en Aveyron et les paysages sont toujours autant grandioses. Bon, ben là, on m'oblige un peu à faire une pause. Il y a sur le chemin les habitants qui nous laissent la possibilité de faire des pauses et avec un don en contrepartie. Voilà, donc là je vais pouvoir me restaurer. C'est un ancien four à pain et on peut voir là-haut des bois de serre, je pense. Trop bien. Chouette, avec le four à pain. Voilà, ils ont laissé une petite boîte là pour qu'on donne une participation. Cette petite pause café me permet de voir où j'en suis et il me reste 9 km 6 avant d'arriver à Saint-Côme. Donc je suis presque arrivée et il est midi. Donc c'était la guimbarde de Joël, très jolie. Bon, c'était une belle petite rivière, mais cette fois-ci, je ne m'y arrête pas, il y a déjà beaucoup trop de monde. Alors, il est 15 h et je suis en pleine hésitation, à savoir si je m'arrête dans 3 km à Saint-Côme, Dolt, ou si je continue 10 km plus loin à Espalion. Voilà, je sais pas trop. Si je m'arrête à Côme Dolt, ça me fait à peu près 17 km. Et si je m'arrête à Espalion, ça me fait 26 km, je crois. 24 ou 26 km. Donc, je vais réfléchir. Mais je pense certainement continuer. Tout à l'heure, j'ai croisé un pèlerin, un jeune pèlerin que je ne connaissais pas. Et il me dit qu'il a croisé aussi une jeune fille qui va jusqu'à Santiago. Et du coup, je lui dis, ah ouais, elle s'appelle comment? Et là, il me dit, Blandine. J'étais trop contente d'avoir des nouvelles de Blandine par ce jeune pèlerin que je ne connaissais pas. Donc comme quoi, on arrive à avoir des nouvelles des uns et des autres par le biais de d'autres pèlerins, c'est assez rigolo. Donc Blandine était à Saint-Côme d'Olt hier. Donc moi aussi hier, normalement j'aurais dû y être, mais j'avais trop mal au genou, donc j'ai fait une halte à Saint-Chély d'Aubrac. Mais sinon je l'aurais retrouvée, donc trop dommage. Mais voilà, c'est comme ça que ça se passe sur le chemin. Donc je pense que je vais bientôt la retrouver, mais dans quelques jours certainement. Donc elle va certainement voir cette vidéo d'ailleurs. Et bah à bientôt Blandine. Tellement ressourçant et reposant. Mais je m'arrête pas, on continue. Bon, c'est la dernière petite pause avant l'arrivée à un camping à Espalion. Là, je vais prendre une petite variante qui va me faire arriver un peu plus tôt à Espalion. Donc cette variante, c'est la route et donc j'ai 3 km 4 au lieu de au moins 6. Et bah vous savez quoi, je suis ravie d'avoir pris ce petit raccourci parce que si je l'avais pas pris, je vais vous montrer par où j'aurais dû passer. J'aurais dû passer là-dedans et tout là-bas, là, vous voyez la petite montagne? Bah voilà. Donc au final, bah moi je prends la route et je prends le raccourci. Pour une fois, j'adore. Il y a des
des vélos qui viennent de passer et ils m'ont tous encouragé en me disant allez, c'est bientôt, allez. Franchement, j'adore ce chemin. J'ai fait une pause, c'est le dernier kilomètre, mais j'en peux plus. Je suis éreintée, je n'en peux plus de porter la mule. J'arrive dans 15 minutes au camping. J'espère vraiment qu'il est encore ouvert. Parce que sinon j'étais obligée d'aller à un espace de bivouac que j'ai vu un peu plus bas. Mais je vais croiser les doigts vraiment pour qu'il soit encore ouvert. Ça y est, Espalion. Maintenant, j'ai plus qu'à trouver le camping. Ce dernier kilomètre a été dur. Je pense que je vais être très bien sur cet emplacement. Voilà, je suis super bien et j'ai de l'électricité juste à côté. Je pense que je vais être bien. Alors apparemment, j'ai le souci du détail. Je vous montre, ça parle de tente. Alors j'ai un coéquipier pèlerin qui a exactement la même tente que moi. Je vais vous montrer son montage et vous ferez votre propre avis. Alors voici la tente de mon camarade pèlerin. Voilà, voici son montage. Voilà. Et donc voici la même tente, mais montée par moi-même. Le résultat n'est pas du tout le même, n'est-ce pas? Apparemment, il y a du level. Alors, l'homme qui a monté cette tente est un Belge. Alors, est-ce que ça change quelque chose ou pas? Je ne sais pas. Moi, je suis française et bon, elle est bien tendue et elle est nickel. Il y a peut-être une différence entre les Belges et les Français finalement au niveau du montage de la tente. Bah oui, c'est ça.